Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère aussi que vous passez un bon mois d'avril. Eh bien, écoutez, moi ça va. Vous voyez, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de mai 2024. Donc on va un petit peu changer les habitudes. On va faire 3 tirages, un général, un professionnel et un sentimental. Voilà, donc on va faire le premier tirage général avec l'oracle des signes de Anne Tufigo. Donc on va voir ce qui va ressortir pour vous, mes chers amis taureaux. Donc j'espère aussi qu'il fait quand même assez beau chez vous, même s'il fait un peu plus frais, mais c'est comme ça. C'est le mois d'avril. Alors, pour nos taureaux, qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Alors, ici, on a la carte qui représente l'automne et nous avons ici la carte des documents administratifs. Tout ce qui est documents officiels, tout ce qui pourra être acté ou en tout cas signé. Donc, est-ce que vous attendiez quelque chose depuis le mois d'octobre? Donc, c'est aussi possible. C'est une forme aussi de dire qu'il y a un certain lâcher-prise. Pourquoi je dis ça? Parce que la saison de l'automne, les feuilles tombent, mais c'est avec l'arbre où la plante reste toujours présente. Donc, on a cette notion où, voilà, peut-être que vous avez lâché prise par rapport à ces documents-là. En tout cas, on voit ici avec, je vais bouger un tout petit peu par là, vous voyez bien ce que je vous montre, oui, tout à fait. Donc on a en plus là, il y a peut-être une notion de justice aussi, hein. Peut-être qu'il y a eu des documents ou une affaire pour laquelle vous gagnez en justice par rapport à un projet, ou en tout cas quelque chose qui est tranché. Mais on voit ici que vous avez aussi comment dire, une forme de révélation, quelque chose qui ressort pour vous. Est-ce que vous avez été voir au plus profond de vous et que vous avez pris ce temps-là pour vous élever, pour renaître de vos cendres? Et en tout cas, c'était le bon moment. Et avec les documents officiels, on a la maison et la carte des souhaits. Ah, et la carte de la vitalité derrière avec le lion. Donc peut-être que vous actez quelque chose par rapport à une maison, un lieu de vie. Est-ce que c'est un achat ou une vente de maison? Mais c'était un souhait qui était profond, hein, clairement. Donc voilà, il y a des choses quand même qui s'augurent, qui sont sympathiques, mes amis taureaux. On continue. Alors, on va faire, pour les 3 tirages, on fera en 9 cartes. Voilà, j'en ai décidé ainsi pour ce mois-ci. Alors, pour nos amis taureaux, mai 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme information pour ce premier tirage général? Alors, bon, derrière déjà, on a la couronne de laurier. Hein, donc, on vous parle d'une réussite, hein, d'un succès que vous attendiez ou qui était en chemin depuis l'hiver dernier. Hein. Alors, l'hiver dernier, en plus, c'était pas très loin de nous. Mais c'est que la carte ici du chevalier, de ce cow-boy indien même plutôt, sur son cheval, c'est qu'il trace sa route. Hein, on y va franchement. Peut-être que ce chemin, vous avez eu besoin de le mettre légèrement en suspens, mais vous savez où vous voulez aller. Hein, vous savez comment vous voulez mener les choses. Et là, c'est vraiment empreint de réussite. Hein. Alors, est-ce qu'on a tout bien dans le champ? Oui, c'est parfait. Alors, on y va. Au centre, on a le lion. Donc, est-ce qu'il y a peut-être une personne lion autour de vous ou un ascendant que vous auriez, hein, un taureau ascendant lion? Mais en tout cas, on vous parle de force, de vitalité, de courage également. Hein. Ah, on a le papillon. Est-ce que vous avez le courage peut-être de vous transformer? Est-ce que justement cette transformation vous apporte une nouvelle vitalité par rapport justement de nouveau à ces documents ou à ces démarches administratives? Mais vous êtes empreint de sérénité, vous êtes stable aussi. Hein. Bouddha, c'est pas juste la méditation, c'est le fait qu'on soit ancré, on est solide avec de bonnes bases. Et on a Atlas. Atlas porte sur ses épaules, donc justement la terre. C'est une forme d'épreuve, mais vous allez la passer haut la main et avec sérénité. Hein. Ici, on a de nouveau la carte du souhait. Alors, à savoir aussi que c'est le numéro 7 et cette carte, et c'est aussi un chiffre spirituel. Hein. Vous souhaitiez vraiment avancer avec ces démarches-là, malgré vos ennemis. Hein. Ça, c'est la carte des ennemis. Donc, que ce soit au niveau professionnel, ça peut être
des collègues pas très sympathiques, ça peut être justement des personnes un peu perfides et qui, entre guillemets, crachent son venin dans votre dos. Mais dans tous les cas, vous avez cette transformation qui arrive pour vous, hein, clairement. Regardez, on a la carte du cœur. Donc ce n'est pas seulement sentimental, mais c'est le côté émotionnel. Hein. C'est-à-dire que là, avec cette carte, donc c'est une forme de joie, oui, d'amour, mais également de commencement. C'est la carte numéro 1. Et donc là, on vous dit clairement qu'il y a aussi du partage. Donc il y a un échange aussi qui est présent. Avec de nouveau la carte la carte d'Aladin. Hein. Donc oui, c'est un vœu, hein. On a le génie qui sort de la lampe, mais c'est aussi une forme de hasard. Donc on dit que le hasard n'existe pas, ce sont les coïncidences, mais j'aime bien ce mot, hasard. Donc cette carte-là, c'est une forme d'opportunité, hein, quelque part. Hein. Ouais. Peut-être que vous changez un peu de direction, mais grâce à ça. Et que finalement, j'aurais presque envie de vous dire que ces ennemis qui se présentent sur votre chemin, c'est pas plus mal, parce qu'ils peuvent peut-être vous permettre de voir les choses différemment. Regardez, vous avez ici la décision qui sera prise. Donc, cette épreuve vous amène à prendre une décision grâce aussi aux échanges et au partage que vous avez autour de vous. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul. Donc, c'est vous qui allez prendre cette décision, mais vous allez être accompagné. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais mettre 3 cartes ici sur cette dernière ligne. C'est ce qui me semble quand même important de démêler. On va aller regarder ça. Nous avons la carte de la famille et de nouveau la carte de l'automne. Donc avec la famille, donc il peut y avoir plusieurs notions bien évidemment. Donc on peut vous parler de votre famille de sang, mais on peut également vous parler d'une famille d'âme si vous voulez. Hein. Ça peut être bien évidemment vos amis. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Parfois on ressort le serpent à ce niveau-là, mais peut-être que dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, on vous dit peut-être de faire un petit peu attention. On retrouve donc la carte de l'automne, donc c'est une période de transition, hein. Peut-être je vous parlais de lâcher prise, donc c'est aussi une forme d'introspection. Est-ce que vous devez regarder les choses différemment par rapport à votre famille? Est-ce que vous devez prendre un chemin différent de votre famille? Donc oui, est-ce que quand on parle du serpent, je vous parlais d'une personne qui pourrait éventuellement avoir un ascendant sur vous, sur votre famille. C'est pas forcément votre père ou votre mère, hein. Ça peut être bien évidemment un oncle, un cousin, puisque vous êtes proche au niveau comment je pourrais dire, géographique, ou un frère, une sœur, qui met ce poids un peu sur vous, et vous avez peut-être besoin, en un sens, de vous éloigner. Mais vous allez le faire, pour moi, avec intelligence également. Hein. Donc, c'est de prendre un chemin peut-être différent de ce que votre famille le fait. Est-ce que c'est peut-être également un de vos enfants qui, quelque part, souhaite s'émanciper, parce que c'est la carte de l'enfant, mais c'est aussi la carte des projets. Est-ce que vous avez des projets pour votre propre famille qui diffèrent? Donc, quand je dis votre propre famille, hein, c'est vous, votre conjoint, votre femme et vos enfants, pardon, et vous faites les choses différemment de votre famille. Et c'est peut-être ça, et c'est peut-être pour ça que l'on retrouve le serpent, parce que lui, il voit les choses d'une façon, vous êtes censé faire comme ça. Eh ben non, mais vous avez la force, la vitalité peut-être de vous émanciper. Est-ce que vous vendez une maison de famille, éventuellement? On va regarder sur cette deuxième ligne, comme on nous parle d'épreuves. Donc là, nous avons les abeilles et la carte du voyage. Les abeilles ici représentent la communication, les échanges en termes de communication. Mais j'ai toujours pour moi cette notion de douceur, ce côté miel. Donc les choses vont quand même se faire de bonne façon, de la bonne manière. D'autre part, les abeilles vont représenter le fait d'être, comment je vais vous dire ça, en coopération. D'accord? Il y a toujours du soutien et de l'entraide. Donc, vous l'aviez déjà ici par rapport à la transformation que vous mettez en place. Hein, et c'est vous-même qui vous transformez. Vous devenez déjà ce papillon-là. Hein. C'est pas que vous êtes seulement en phase de transformation, mais vous y arrivez. Il y a déjà une forme de concrétisation, vous êtes soutenu. Peut-être que vous transformez les choses parce que vous avez une vision différente par rapport à un souhait que vous vouliez. Et là, dans tous les cas, aussi, vous avez ces échanges, ce partage, cet encouragement.
c'est votre destin. Vous tissez votre propre toile pour pouvoir quitter peut-être cette épreuve. Peut-être que vous n'êtes pas, entre guillemets, à votre juste place en ce moment. Et vous avez ce courage justement de partir. Je dis courage parce que c'est la carte du lion qui était en dessous. Mais en tout cas, c'est votre destin. Et vous allez pouvoir... ça vous fait rien, le prendre en main. Mais c'est exactement ça, hein. Vous tissez votre propre toile, votre réseau de communication aussi. On retrouve l'archange Michael, donc peut-être en lien avec de la justice. Ici, c'est Ganesh. Donc on a quand même deux êtres que par ailleurs, même pendant mes soins énergétiques, que j'appelle si j'ai besoin. Et là, on va trancher dans une situation et vous êtes fidèle. On retrouve aussi cette fidélité ici. Ganesh, c'est également le protecteur des foyers. Donc si vous avez un besoin de faire bouger les choses, qu'il y a éventuellement un obstacle ou quelque chose qui vous gêne sur votre chemin, très souvent j'appelle Ganesh pour ça, pour protéger le foyer, mais qu'il puisse booster, bouger un petit peu, vous accompagner pour bouger les choses si il vous semble avoir un blocage devant vous. Mais en tout cas, on voit que là, au niveau de cette carte-là avec l'archange Michael, il y a un retour à l'équilibre, hein, clairement. Donc c'est même vous qui retrouvez cette stabilité. Et regardez, on retrouve de nouveau le phénix. Donc clairement, vous aviez la carte de la transformation. Et là, on a aussi cette façon de renaître. On a ce feu qui est là et qui est aussi présent avec la carte du lion. Donc là, vous vous envolez clairement sur votre nouveau chemin, par rapport à des nouveaux projets que vous mettez en place, ou par rapport à un enfant, hein, parce que la carte de l'enfant, c'est également le projet, la nouveauté. Donc il y a vraiment quelque chose de neuf qui se présente à vous. Donc voilà pour votre tirage général. Donc vous tracez votre route et vous prenez des décisions vraiment avec tranquillité et stabilité. Et avec cette force intérieure qui va pouvoir vous animer. On va faire un tirage professionnel avec le petit Lenormand pour nos amis taureaux, mai 2024. Alors, quand je dis professionnel, vous adaptez évidemment votre situation, hein, même pour tout type de tirage. Tout ne va pas vous parler. Peut-être qu'il n'y a que le tirage sentimental qui vous parlera ou il y aura une résonance avec la carte message à la fin. Mais même pour ce tirage professionnel, vous adaptez aussi à votre vie active, hein, si vous ne travaillez pas ou que vous êtes en retraite. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour ce tirage pour nos amis taureaux en mai 2024? On a la carte de l'ours qui est tombée. Donc, lui, il va nous parler de votre vie matérielle et financière. Ça peut vous parler de votre patron, parce que c'est ça aussi. Ça peut être une autorité. Hein. Peut-être que vous avez un besoin de protection. On va voir si... il y a une deuxième carte. Des informations qui arriveront pour vous. En quelque sorte, la carte du livre, c'est un peu comme la carte tout à l'heure du coffre. C'est une forme de révélation, un secret. En tout cas, quelque chose qui vous sera... oui, révélé, tout simplement. Est-ce qu'éventuellement, vous avez une formation interne dans votre entreprise ? Ou pour un nouveau poste, ou même pour quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre entreprise. Et du coup, vous allez être formé à cela. Parce que le livre, c'est aussi le savoir et connaissance. On a la carte de la tour et la carte de l'anneau. Bon, écoutez, si vous avez des démarches particulières, clairement, on vous dit oui. Hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire des tirages de cartes, même très simples, quand on sort l'anneau, c'est vraiment quelque chose de favorable. Une union, un partenariat, on vous dit que c'est signé, c'est un contrat. Et quelque part, on vous dit oui aussi. Hein. Et là, avec la tour, clairement, on vous parle d'un bâtiment administratif. Donc, ça peut être une société, une entreprise, voilà, vous adaptez, avec laquelle vous allez pouvoir vous unir. Éventuellement, en plus, là, on a le professionnel et le lion. Voyons, dites, j'en démords pas avec ce lion. Le renard qui représente le domaine professionnel. Et l'arbre, il y a plusieurs choses. Avec la carte de l'arbre, on vous parle de vitalité, peut-être pour ça aussi que j'ai reparlé du lion, de votre propre force vitale. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle peut-être d'un domaine très axé sur, vraiment, très axé sur le soin. Donc, est-ce que c'est en lien avec un hôpital ou un centre médical, centre hospitalier, mais là, avec lequel vous allez pouvoir vous engager. Ici, on a le bouquet qui nous parle du printemps.
d'une éclosion, d'un renouveau, d'une surprise aussi, une forme de cadeau que vous pourriez recevoir, en plus de ce qui est signé. C'est un bonheur, hein, donc clairement, ça symbolise aussi le printemps. Donc le mois de mai, on y est encore au printemps, donc c'est tout à fait cohérent. Et là, avec la carte de la faux, on a le numéro 10, donc c'est quelque chose de très soudain, bien évidemment, un peu comme la surprise, donc peut-être que vous espériez encore cette association, ce partenariat, donc, ou cette signature de contrat. Vous l'attendiez et quelque part, c'est une forme de surprise, mais c'est aussi une prise de décision. Peut-être que même là, ça arrive à vous de façon surprenante pour X raisons. Hein, vous me direz pourquoi ça vous surprend tant que ça. Peut-être parce qu'il y avait, entre guillemets, plusieurs candidats ou plusieurs associés potentiels et que c'est vous que l'on a choisi. D'où la surprise aussi. Mais vous prenez cette décision de signer. Hein. Déjà, un très joli message pour vous, amis taureaux. Hein. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Tout le monde ne va pas travailler dans le domaine de la santé et du bien-être. D'autre part, ça me fait penser avec ce qu'on vient de voir, donc le renard, l'arbre et la tour, c'est peut-être une forme aussi de croissance et d'évolution aussi, hein, de prise de hauteur par rapport à ce qui arrive pour vous. Hein. Alors, pour nos amis taureaux dans le domaine professionnel, vie active, qu'est-ce que l'on va avoir comme information ? Donc là, on peut avoir un autre message. Hein. On a la carte de la lune, qui va nous parler de mise en honneur. Quelque chose qui va ressortir, quelque chose qui est encore un petit peu caché. Hein. C'est, entre guillemets, les rêves, les illusions, mais c'est les intuitions, c'est les honneurs. On a la clé, donc on vous apporte une solution, une résolution aussi d'une situation, une ouverture assez favorable. Hein. Donc là, on peut nous dire que ça concerne une femme. Hein. Donc ça peut être vous, femme taureau, ou une femme proche de vous, peut-être en lien avec cette opportunité de formation, ou en tout cas cette révélation, ce qui arrive à vous comme, comme une nouveauté. Vous avez cette ouverture qui se présente. D'autre part, donc le tirage là, il est pour le mois de mai. La lune en datation nous parle d'un mois. Donc ça peut être encore même sur le mois de juin. Hein, ce que je viens de vous dire, hein, je ne parle pas du tirage que l'on va faire tout de suite. Mais par rapport à cette information ici. Hein. Alors, au centre, on a le trèfle. Bon, c'est parfait. Donc là, on vous parle c'est les petits bonheurs, c'est la chance, c'est un gain. Alors, encore une fois, quand je parle de gain, c'est pas vous allez gagner 100 000 € au loto ou que finalement on vous propose une augmentation de 500 € par mois. Hein. On a l'encre, donc on vous parle bien évidemment d'ancrage, de stabilité, quelque chose qui peut durer dans le temps. Mais c'est un lien également, un attachement. On a le serpent. On va les démêler pourquoi on a le serpent qui apparaît ici. Comme tout à l'heure, hein, c'est une trahison éventuellement. Hein. Ah, mais vous allez couper avec cette personne qui essaie de vous trahir. Parce que du coup, ici, c'est un lien toxique. D'accord. Et on a la faux. Le fouet, pardon. Dans tous les cas, vous allez couper avec ces deux situations-là. Vous avez cette opportunité de couper des liens au niveau professionnel. Hein, ou dans votre vie active. Hein. Le fouet, ou appelé la verge aussi, c'est les conflits, les disputes, les tensions. Et vous allez couper avec tout ça. Il y a cette personne, vous savez ou vous réalisez que c'est une personne toxique en lien avec votre domaine professionnel. Je vais être très honnête, hein, c'est pas qu'un collègue, ni un patron, ou une personne de votre entreprise, mais ça peut être une personne de votre entourage qui, au final, dans ces mots, dans le venin que cette personne crache, c'est pas ce qui est de bon pour vous. Donc vous allez aussi vous détacher de ça. Dans tous les cas, vous allez prendre une décision et c'est une très bonne opportunité. Faites-le si elle se présente. Hein. Avec la carte du jardin, on a aussi une ouverture sur les autres. C'est-à-dire que peut-être que vous allez pouvoir effectuer de nouvelles rencontres éventuellement. C'est une forme de... C'est tout ce qui est relations sociales, d'accord ? Le cercle relationnel, le public. Donc peut-être que c'est ça. Hein. Dans votre cercle relationnel, il y a une personne qui n'est pas très honnête avec vous. Il y a en tout cas une personne de confiance proche de vous. Alors, il y a deux choses. Attendez. Ok, c'est bien ça. Il y a bien deux choses autour de vous. Hein. Où vous avez ce patron, ou cette personne qui représente une autorité, même dans une autre entreprise, hein, parce que comme il y a une possibilité de quitter,
Vous avez cette personne de confiance qui est là pour vous soutenir peut-être dans votre prise de décision. Et autre message que moi je ressens, c'est que c'est une personne qui semble être quelqu'un de bien, d'accord? Qui en fait traficote dans votre dos. Mais on va les démêler tout ça. Vous allez recevoir des nouvelles écrites. Ça peut être bien évidemment une lettre, un mail ou un SMS. Donc on va regarder ça par rapport à ces nouveaux liens. Est-ce que vous rencontrez lors de, je sais pas, il y a des cafés-rencontres, il y a, bon c'est un peu la saison des manifestations, des foires, vous savez, ce genre de choses. Est-ce que vous allez pouvoir tisser des liens et que là, on a une opportunité de vous envoyer une lettre qui pourrait être en lien avec quelque chose qui vous passionne, d'accord? Et qui est viscéral. Vous voyez, le serpent n'est pas que négatif. Hein. C'est ce qui touche vraiment à la passion. Hein. Et ça aussi, hein, la carte de la Vierge, ça peut parfois être tout ce qui est plaisir charnel, mais c'est aussi tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous anime. Donc, je vais commencer par cette ligne-là, parce qu'on a deux cartes moins cool. On a la carte de la Lune. Donc, dans le cas de la personne ici perfide, c'est pas qu'il y a des mises en honneur, c'est qu'il y a plutôt une mise en lumière de cette personne-là, où elle traficote un peu dans l'ombre. On a la carte de la maison. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place au niveau de votre foyer, de votre lieu de vie, au niveau professionnel? Est-ce que vous envisagez de travailler à domicile de personnes ou depuis votre domicile, parce que vous en avez la possibilité, c'est peut-être même donc, ce qui vous passionne? Bon, on va pas finir avec les souris, mais en tout cas, ce que vous mettez en place vous met un peu de stress et d'anxiété. Hein. D'accord. D'accord, on a la carte des amoureux. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous voulez. C'est un rêve pour vous, mais ça vous stresse parce que vous savez ce que vous avez perdu, mais pas ce que vous allez gagner. Je vais d'abord remonter là-haut et on va regarder un petit peu tout ça. On a la femme, donc comme je disais, ou c'est vous, femme taureau, ou une femme proche de vous. Il y a, c'est très mêlé, hein, parce que vous espérez quand même recevoir ces nouvelles, ce courrier, ce lien qui vous rattache par rapport peut-être aux rencontres que vous allez faire, et vous seriez éventuellement amené à vous déplacer avec le bateau. Hein. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas ce déplacement comme un fardeau, au contraire. Voilà. Et à l'issue de ça, ou vous rencontrez une personne assermentée, donc ou une personne qui a autorité dans son domaine, hein, donc ça peut être banquier, notaire, avocat, quand je parle des fois de formation, hein, pour que ce soit les personnes qui travaillent ou pas, hein, c'est le formateur, donc la personne qui a autorité dans son domaine, dans ce que la personne fait, dans ce que vous contactez. Mais c'est également vos démarches administratives, c'est vos papiers officiels. Donc peut-être que là, vous recevez des nouvelles qui puissent vous encourager. Est-ce que vous êtes amené à devoir vous déplacer pour y aller, ou en tout cas, avec le bateau, on avance, ça bouge. Hein, c'est dans tous les cas, vous êtes dans du mouvement. Hein. On va regarder la dernière ligne. On a le cercueil, donc carrément vous mettez fin à une situation. Hein. Et l'anneau. Alors là, il y a même carrément la fin d'une relation professionnelle. Parce qu'on met fin à un accord, donc on met fin à un contrat. Vous allez prendre cette décision-là, hein, si on prend que ces cartes-là au milieu. Hop, je vais mettre un petit peu sur le côté. Là, vous allez clairement prendre la décision de partir, de rompre ce contrat, après de diverses manières, hein, ou vous négociez un licenciement, une rupture conventionnelle, ou vous démissionnez, que sais-je, mais vous allez pouvoir mettre cela derrière vous. Hein. C'est pour du bon. Hein. De nouveau, c'est ce qui va vous permettre de retrouver cette vitalité, cette force intérieure. Ça puise beaucoup en vous, hein, néanmoins, mais ça va vous faire grandir aussi, hein, avec la carte de l'arbre. C'est votre progression, hein, c'est aussi une forme d'élévation quelque part, c'est votre croissance. Je vais revenir un petit peu sur la ligne du milieu, revoir les informations, s'il y a autre chose dont je peux vous ressortir. Il y a clairement un rêve aussi qui pourrait aller sur du long terme. Parce que la maison aussi, c'est dans le temps. Hein, comme la carte de l'encre, par exemple. On est dans le temps. Dans la durée. Hein. Donc, il y a vraiment un rêve qui est important pour vous, mais qui vous stresse quand même. Hein. Pourtant,
c'est important pour vous. Hein. Donc, j'ai envie de dire, malgré d'éventuelles tensions ou trahisons ou personnes qui ne vous encouragent pas, ben mine de rien, c'est une opportunité de voir ce qu'il en est vraiment. Hein. Mais c'est viscéral, hein, c'est en vous. Hein. C'est pour ça que ça vous stresse, parce que vous pourriez arriver ou faire quelque chose dans votre domaine professionnel qui vous tient à cœur. Vous restez prudent néanmoins et vous protégez aussi votre cœur. Hein. Voilà ce que je peux vous dire sur votre domaine professionnel ou vie active. Donc si vous n'êtes plus en phase, bah, c'est le moment peut-être de voir les choses différemment. Alors, sur le domaine sentimental, alors bien évidemment, tous les couples ne vont pas se séparer, tout le monde ne va pas se mettre en couple. Certaines sont très bien comme ils le sont en ce moment. Donc encore une fois, hein, si je parle qu'il y a une séparation ou une rencontre, si vous êtes en couple, vous allez peut-être rencontrer personne et vous n'allez pas tromper non plus ou être trompé. Hein. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il y a 3 tirages, il y a bien quelque chose qui résonnera chez vous. Alors pour nos taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a une notion de peine. Ah d'accord, donc après cette période de peine, de tristesse que vous avez, pour certains, oui, il peut y avoir une rencontre ou un nouveau départ dans votre relation aussi, hein, pour ceux qui sont en couple. Alors, on a la trahison. Ouais, mais c'est à cause de la jalousie. Quelqu'un a été un petit peu trop jaloux dans votre relation ou ce pourquoi vous êtes célibataire peut-être, hein, c'est que vous avez été trahi à cause, et la jalousie, c'est cette trahison. Et parce que vous voulez faire confiance, mais vous avez peur d'avoir de la peine. Hein. Derrière la rencontre, on a le coup de foudre avec le petit Cupidon. On a l'intérêt personnel et en dessous, on a la souplesse. Chacun y trouve son intérêt justement dans ce coup de foudre. Et là, il y a vraiment une possibilité de nouveau départ, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Parce que parfois, oui, on a des périodes un petit peu difficiles dans notre couple, hein, pour X raisons que ce soit, parce que ça nous concerne personnellement. Et ça a toujours parfois un impact sur... Ça peut avoir, pardon, pas toujours, ça peut avoir un impact sur le couple. Ce que l'on vit dans notre domaine professionnel, voilà, pour moi, hein, c'est intrinsèquement lié aussi avec notre vie privée parce que notre compagnon, votre compagne peut, justement, est là aussi présent pour nous soutenir. Alors, pour nos amis taureaux, le domaine sentimental, ça peut être relationnel aussi, hein, vous vous adaptez. Pour nos taureaux, qu'est-ce qu'on va avoir, hein? Alors, on vous parle ici d'illusion, de rêve, hein, quelque part. Hein. Donc, on a de l'amour. Peut-être qu'il y a des personnes en crise, hein, vous êtes en crise d'amour. Hein, et on voit là qu'il y a une certaine attirance. Hein, et là, on retrouve de l'harmonie. Les illusions, pour moi, c'est les rêves aussi. Hein. C'est sortir ce petit lapin du chapeau. C'est une forme de surprise aussi. D'être surpris dans sa relation. Ou surprendre l'autre aussi. Hein. Il faut entretenir tout ça. Alors, au centre, on a la jalousie. Bien, on veut vraiment garder... ça me fait penser même à quelqu'un de possessif. Hein. On est pourtant heureux. On a la durée, donc on a une relation qui dure, mais on a de la peine. Et on a les projets. Les œufs, c'est la fertilité. Donc pas que des projets de bébé, mais des projets dans sa vie sentimentale. Mais là, ce qui va coincer, c'est quand même la jalousie. Hein. C'est pas la jalousie qui va vous aider à faire des projets. Alors, est-ce que vous pourriez aussi être jaloux d'autres personnes?
en voyant d'autres couples, de vous dire, bah moi aussi, ça fait trop longtemps que je suis en peine, je vois les autres qui avancent dans leur projet. Oui, mais du moment où vous restez comme ça, dans ce sentiment de jalousie, d'envie, ça va pas vous aider vous, parce que vous restez fermé, en quelque sorte, sur cette vision qui est fausse, en fait. Peut-être que vous-même, finalement, ça vous permet pas d'ouvrir les yeux, ou de les garder ouverts. On a la réconciliation, donc on voit qu'il y a des personnes qui veulent se réconcilier avec le bonheur, parce que vous avez été en peine. Regardez, on parle de fidélité aussi. Alors certains sont encore fidèles à la jalousie, hein, à ce mécanisme. On voit qu'on a l'emprise. On n'est pas là pour jouer au chat et à la souris. Il n'y en a pas un des deux qui est plus fort que l'autre, hein. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont dans ce système-là, dans ce mécanisme-là, où finalement, pour eux, c'est une forme de fidélité que d'être sous emprise. Si je laisse l'autre avoir l'ascendant sur moi, c'est comme ça le bonheur. Bah non, c'est pas ça le bonheur. Et on peut pas avancer dans des projets sains si on est sous l'emprise de l'autre. Emprise, attention, faut adapter aussi les choses, c'est toujours laisser le dernier mot à l'autre et ne jamais dire vous ce que vous ressentez vraiment. C'est pour ça qu'il y a de la peine, hein. Vous êtes fidèle à la peine et vous allez vous en libérer, vous voyez. Peut-être qu'il y a des nouveaux projets qui vous attirent, que vous aimeriez mettre en place, hein. C'est tout bête, hein, ne serait-ce que de changer peut-être la décoration, refaire un peu de peinture dans la maison. C'est un projet. Mais justement, de vous libérer de cette peine et de cette emprise pour aussi proposer vos propres projets. Et au fond, on se libère de la jalousie aussi, hein. Ne restez pas emmêlés comme ça, parce que quand je vois aussi les cœurs comme ça, entre guillemets, coincés par rapport à ce que je ressens là du tirage, c'est pas parce que vous êtes fidèles l'un à l'autre qu'il faut se mettre sous le tapis, quoi. Donc on va en mettre deux ici pour commencer. On a la carte de la chance. Donc vous avez la chance de vous réconcilier, donc s'il y avait peut-être eu une dispute ou une tension par rapport à une séparation. Alors la séparation, c'est pas forcément que votre couple se sépare, mais c'est que vous vous libérez, vous vous séparez de cette emprise. Quelque part, il y a une forme d'émancipation. Donc de vous, de votre part, vous qui regardez la vidéo, ou de votre autre. Et que vous avez cette opportunité vraiment de vous libérer, de casser ce lien qui n'est pas bon pour votre amour, pour votre couple, évidemment, mais aussi pour vous, pour votre propre épanouissement. Donc même vous, si vous êtes célibataire et que vous recherchez à être en couple, c'est de comprendre justement ce mécanisme-là, de le réaliser. Et du coup, une fois que vous avez réalisé ça, vous ne referez pas la même erreur. Peut-être que l'univers vous testera et que la prochaine rencontre, c'est pour tester si vous avez bien compris qu'il fallait sortir de là, hein. Parce que c'est pas parce que vous dites « ouais, c'est bon, j'ai compris, on va tester ça ». Interro surprise. Alors, ici, on a l'attraction. Oui. Et on a la prudence. Quelque part, c'est un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous ne seriez pas, vous aussi, donc jaloux, jalouse, vous êtes attiré par une personne et on vous dit « attention ». Cette personne, elle a peut-être des nouveaux projets et toi, tu avais aussi des nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez vraiment accéder à ces nouveaux projets si tu restes dans ce système, ce mécanisme de jalousie? Et on va l'oublier. On va laisser ça de côté. On ne va plus rentrer là-dedans, dans ce jeu. Là, on a l'égarement. Vous voyez, parce qu'avec la peine, c'est ça. Avec le chagrin, on s'égare. On se perd un peu dans cette fidélité-là, dans cette fausse fidélité quelque part, parce que c'est pas parce qu'on laisse l'autre faire ce qu'il veut ou décider, entre guillemets, de tout, que c'est ça l'amour, que c'est ça la vie de couple. Donc on s'égare dans son couple. Et forcément, vous êtes en peine, parce que vous êtes en peine, vous n'êtes pas heureuse. Mais regardez, vous allez pouvoir vous retrouver. Dans tous les cas, vous retrouvez, mais dans votre couple aussi. C'est le 1, c'est le nouveau départ. Oui, peut-être une nouvelle rencontre pour vous, parce que vous vous êtes égaré avant dans vos relations de couple, mais vous vous êtes libéré de ça. Peut-être que vous êtes même libéré dernièrement d'un couple, en fait. Vous vous êtes séparé dernièrement, libéré ou quelque part,
J'aurais presque envie de dire, vous êtes libéré des chaînes du couple, dans le sens où c'est une image que vous aviez qui était fausse. Peut-être parce que c'est un schéma que vous avez reproduit par rapport à votre famille, parce qu'en général c'est ça, hein, c'est l'exemple que l'on a du plus concret. C'est notre famille, nos parents, nos grands-parents, oncles et tantes, et que vous vous libérez de ce schéma-là de couple. D'où on vous parle d'égarement et de peine. Et là, vous allez retrouver ce que c'est. D'accord ? Vous allez oublier ce qui s'est passé pour vraiment rencontrer l'amour et laisser derrière vous ça. Vous n'allez pas l'oublier, ça c'est clair. Enfin, comment dire ? Ça reste dans votre souvenir, dans votre mémoire. Mais vous allez mettre ça dans un coin et puis, mais non, en fait, j'en ai pas besoin de ça. C'est pas ça qui va me rendre heureux ou heureuse. D'accord ? Voilà. J'espère que ça a pu répondre à vos questions. Ou à certaines de vos attentes. Vous me direz, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir comment ça peut résonner en vous. Regardez ce qui s'est retourné. L'équilibre et la bonté. Vous retrouvez l'équilibre parce que chacun est bon l'un envers l'autre. Si c'est vous, je ne dis pas que vous manquez de bonté, mais c'est réel. Il y a un vrai équilibre. Chacun de vous a sa juste place. Voilà. La bonté, c'est aussi la générosité. Donc vous êtes généreux, généreuse en amour. Alors mes amis taureaux, on va clôturer cette vidéo avec une carte message qui s'est déjà retournée. Dites. Et on vous parle, ça aussi la carte numéro 1, le temple de la guérison. On vous parle d'un rétablissement, de guérison et de sécurité. Donc vous voyez, vous avez le temple déjà de base, j'aime à dire que c'est comme déjà nous, notre corps. Alors, est-ce que peut-être, oui, vous allez consulter une personne qui sera adaptée à vos besoins, d'où le temple, j'allais dire un cabinet, un centre médical, voilà, vous adaptez, une maison de santé, j'en sais rien, que sais-je, et que vous avez peut-être une personne qui sera là pour vous aider, pour vous aiguiller, faire la lumière sur une situation, hypnothérapeute, soins Reiki, voilà, ce que vous voulez, mais n'oubliez pas aussi que votre temple, c'est vous. D'accord ? Et peut-être qu'on vous demande de prendre ce temps de rétablissement, de prendre ce temps de guérir et de vous sentir en sécurité. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous, pour faire ces tirages et vous éclairer dans votre situation. Écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril, ce qui n'est pas terminé, et par avance je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt!